pas vu comme je te l'ai accéléré ton processus de collage? Oh, c'est d'un goût. Oh, excuse-moi, mais tu pourrais me remercier plutôt, oui. Te remercier? Non mais tu te rends compte de la situation dans laquelle je me trouve? Elle croit que tu es ma sœur, que je pourrais plus jamais lui présenter Dominique. Oh non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je vais tout lui avouer ce soir. Oh bah moi si j'étais toi, j'attendrais demain matin. Pourquoi? Si tu lui avoues tout ce soir, et elle sera toujours pas dans ton lit le jour où tu toucheras ta carte vermeille. Tu crois? Mais bien sûr, attends demain matin. Et si par miracle, tu ne te retrouves pas au pied de son immeuble, à poil, avec le bol de café bouillant sur la tête, à ce moment-là, tu pourras te dire que c'est peut-être une fille pour toi. Ouais, tu as peut-être raison. Mais bien sûr. Mais c'est quand même incroyable ce qui m'arrive. Quand je vivais dans le mensonge, tout allait bien. Pour une fois que j'ai décidé d'en sortir, tout va mal. Mais c'est normal, on peut pas vivre dans la vérité, ça crée bien trop de problèmes. Oui, hein. Parce que là, j'en ai vraiment un de problème. Ouais, bah moi aussi, hein. Mais il est encore là, celui-là. Oui, je suis là. Et je ne sortirai pas d'ici tant qu'elle n'aura pas tenu sa promesse, hein. Parce que moi, je lui ai rien demandé, moi. Elle me plaisait trop. Je n'aurais pas osé, hein. Alors, il faut qu'elle la tienne. Dites-lui de la tenir. Mais qu'est-ce qu'il veut que tu tiennes? Sa promesse. Ouais, d'accord, mais c'est quoi? Dites-le pour voir si je n'ai pas rêvé. Oh, mais non, tu n'as pas rêvé, mon petit Charles. Oh là 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 là. Je lui ai promis que s'il restait dans la chambre sans faire de bruit pendant que tu recevais ta Sylvie, il aurait droit à un gros câlin, voilà. Il n'y a pas de quoi en faire. C'est bon, Et quoi. voilà, un gros câlin. Oh, mais je n'ai rien eu, ouais. Ni un gros, ni un petit, ouais. Mais attends, c'est normal, t'avais cassé le vase. Je l'ai pas fait exprès. Mais je le sais bien. Mais dis, t'avais fait du bruit, fallait bien que je sorte. Non, t'aurais vu, il courait après moi comme un pervers. Oui, mais parce que vous m'aviez promis. Oui, un gros câlin. Allez, ça va. Retourne dans la chambre, je vais te le faire, ton gros câlin. C'est sûr. Oui, allez. Ben quand même. Allez. Excuse-moi, Alain, mais une promesse, c'est une promesse. Non, mais attends, tu vas pas faire ça. Oh, attends, si c'est dans l'état où il est, j'en ai pour 5 minutes et encore si j'arrive à franchir la porte, hein. Mais enfin, Gilda, tu vas pas te sacrifier pour moi. Oh, quand même. Il est mignon, c'est pas vraiment un sacrifice, hein. Mais ça ne te gêne pas, toi, de faire ça comme ça? Ah si, ça t'as raison, ça me gêne, hein. Toujours quand c'est gratuit, ça c'est certain. Ouais. Je suis désolé, mais je ne peux plus attendre, moi. Mais c'est un malade. Mais vous êtes un vrai malade, vous. Vous pouvez tout de même attendre 5 minutes. Mais non, je ne peux plus attendre. Ma permission est finie. Et je vais rater mon train. Et en plus, il faut que je ramène Claire chez elle. Claire? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, Claire? Mais elle est en bas, elle m'attend. Claire? Ben oui. Hein, elle est à la brasserie en face. Oh, mais je rêve. Non, mais pourquoi vous l'avez amenée ici? Je ne pouvais pas la laisser seule dans l'état où elle est. Hein. Et en plus, à cause de vous, hein, elle est capable de faire une bêtise. Vous avez une sœur, vous aussi, vous pouvez comprendre quand même. Il en a même 2, n'est-ce pas, Alain? Bon alors, on y va, hein. Mais oui, mon grand, on y va. Allez, oh là 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 là. Non, mais où une seconde? Oh non. Mais si, donne-lui une seconde et puis moi, je te donnerai 10 minutes en compensation. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai, allez, écoute. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez lui dire à Claire? La vérité, que vous avez rencontré une autre femme et que vous n'avez pas le courage de lui dire en face. Et que si elle veut vous garder, il va falloir qu'elle se batte. Oh non, mais non, si vous lui dites ça, mais elle va pas arrêter de m'emmerder. Mais c'est votre problème. Allez, viens, on y va. Oh, une seconde. Oh non, hein, il y en a marre, hein. Mais si, donne-lui une seconde supplémentaire, mais en contrepartie, 20 minutes de plus, d'accord? Ouais, mais je vais rater mon train. L'avion, t'as pas pensé à l'avion? Ah oui, c'est vrai, et l'avion, ouais. Alors, allez. Alors, Vous ne pouvez pas lui dire ça. mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Vous lui dites que vous êtes monté ici croyant que ma femme n'était pas là.
mais qu'elle était là. Elle était là? Mais non, dans sa chambre. Et quand elle a entendu, à cause de vous, que j'avais une maîtresse, eh bien elle s'est jetée sur moi, et elle a voulu m'étrangler. Et c'est l'infirmière qui nous a séparés. Quelle infirmière? Gilda? Vous êtes infirmière? Ah oui, bien sûr. Je peux vous assurer que jusqu'à présent, aucun de mes clients ne s'est plaint de mes soins. Alors, elle lui a fait une piqûre pour la calmer. Voilà. Et il n'est plus question maintenant qu'elle sait ce qu'elle sait, ni que je la quitte, ni que je divorce. Voilà, d'accord? D'accord. Allez, viens, on y va. Oh, mais ça va pas! Non, mais vous allez pas faire ça ici! Mais pourquoi? Mais parce que c'est la chambre de ma femme, et elle est en pleine dépression, ma femme. Alors si jamais elle s'aperçoit... Mais elle ne revient que demain. Et alors? Mais si vous allez vous vautrer chez elle, mais on aura beau faire 3 heures de ménage, mais tout de suite elle s'apercevra, et elle va replonger. Replonger, elle est dans la marine au moins. Mais quel crétin! Ça fait 15 jours qu'elle est soignée dans un hôpital spécialisé, et elle va revenir bourrée de médicaments. Alors pas question de lui faire subir le moindre choc, hein, pas question. Mais alors, où? Dites-moi où et quand, hein? Où? Mais il est fou ce type, complètement fou. Mais où? Où? Ouais. Écoute, chez moi. Chez toi? Mais oui, tu sais quoi? Et tu dois prendre l'avion ce soir. J'habite à 5 minutes d'ici, et ben tu passes l'après-midi avec moi. Ça te va? À l'après-midi? Oh, Oui. bah, oui, ça me va, ouais. Voilà. Allez, va vite dire à ta soeur tout ce que mon frère vient de te raconter. Dépêche-toi. D'accord? Maintenant? Bah oui, enfin, écoute, tu vas pas laisser ta soeur dans le bistrot en bas jusqu'à ce soir, enfin. Ah, oui, j'y vais, hein. C'est ça, allez-y, vite. Voilà. Et je remonte? Oh, non, en fait, le mieux... Écoute, je vais te donner ma carte. Oui. Et puis, appelle-moi. Et c'est moi qui descendrai, d'accord? D'accord. Voilà. Ah, je vais pas l'oublier celui-là. 06 69 69 69 69. Pourquoi alors? Mais parce que comme ça, je pourrais m'assurer que tu nous as bien débarrassé de ta sœur. Allez, va vite, Charles. Ah, j'y vais, hein, j'y vais. Ouais, voilà. Allez, quand même. C'est bien. Oh là 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 là. Une question. Oh mais non, hein. Mais si, une seconde, hein. C'est pas possible que vous éprouviez pour moi ce que j'éprouve pour vous. Ça, c'est pas possible. Alors pourquoi vous êtes prête? Avec moi? Si vite? Comme ça? Hein, pourquoi? Oui, c'est vrai ça, pourquoi? Je t'en prie, Alain, ça me gêne de dire ça devant toi, ça me gêne. Ah non, non, vas-y vite qu'on en finisse. Eh bien, j'ai toujours eu le fantasme de l'uniforme, voilà. Oh, bah voilà autre chose. Dès que j'en vois un, ça me met dans un état. Oh, tu comprends? Ah, oui, j'ai déjà entendu parler de ça, oui. Ouais, moi, c'est les contractuels. Oh, dès que j'en vois une, oh, ça me met dans un état. Oh non, ne plaisante pas, Alain, tu sais, je souffre terriblement d'être comme ça, toujours avoir envie de me jeter sur le premier uniforme qui passe. Oh, c'est dur, tu sais. Ah, je me doute, hein. Oh, je sais, ça doit pas être plaisant pour toi d'entendre ça. Pour moi? Mais oui, de savoir que c'est plus pour ton uniforme que pour toi. Ah non, je m'en fous. Ah bon? Ah bah tant mieux. Du moment que c'est moi qui en profite, je m'en fous. Alors, vite, va vite. Chaque minute qui passe, retarde le moment où je vais pouvoir me vautrer sur toi. Ah oui, parce qu'elle est bien gentille, Claire, hein. Mais il faudra quand même qu'elle arrête son cirque, hein. Il ne veut plus d'elle. C'est quand même pas compliqué à comprendre, ça, hein. Voilà, Hein? c'est ça qu'il faut dire. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à elle. Mais j'y vais. Eh ben, allez-y vite. Vous permettez que j'aille mettre ma veste quand même? Oh oui, on va mettre ta veste. Oh mais qu'est-ce que t'es beau avec ta veste. Je reviens. Oui. Salut, Oh! Oh, pardon, je ne vous avais pas vu.
Mais qu'est-ce qu'il a? C'est moi qui te fais cet effet-là? Oh, tais-toi, y a pas de petit feu, je suis pas ton petit feu, je suis ton mari. Oh, ah bon? Eh oui. Et je te présente mon vieux copain Charles, un vieil ami que j'avais perdu de vue depuis longtemps. Hein, Charles? Bah oui, bah oui. Ah oui. Et Charles, je te présente ma petite femme, qui vient de rentrer à l'improviste. Bonjour madame. Tu permets que je l'embrasse, ma petite femme, hein, 15 jours que je ne l'ai pas vue. Bah oui. Hein, ma chérie, que tu es ma petite femme? Hein, que tu es ma petite femme? Bon, ça va, j'ai compris, je suis pas si conne que ça. Alors, ça s'est bien passé ton séjour? Ah oui, très bien. Ils t'ont bien soigné? Ah oui, très très bien. Et ton toubib, il était bien? Ah oui, très 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 bien. Ah, c'est bien. Et il t'a pas forcé à prendre trop de médicaments? Ah non, pas trop, pas trop. Surtout du champagne. Ah tiens. Eh oui, il soigne au champagne là-bas. C'est une nouvelle méthode. Eh ben, ça t'a réussi, hein. T'es beaucoup mieux comme ça. Hein, tu trouves pas, Gilda, qu'elle est beaucoup mieux? Ah bah écoute, c'est bien simple. Je n'avais même pas reconnu. Qui est-ce? Bah, comment ça, qui est-ce? Bah, c'est ma petite sœur, voyons. Ah, c'est un... Bah oui, tu ne la reconnais pas. Ah, mais oui. Maintenant que je la regarde bien. Mais oui, c'est ta petite sœur. Ah, bah quand même. Alors, tu ne m'embrasses pas? Oh, mais si que je t'embrasse. Oh, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Oh, et moi donc. Oh, C'est que ça fait un bail, hein? oh bah tu penses bien. Ça fait bien 10 ans, non? Ah oui, tu as raison. 10 ans. Mais oui. C'est peut-être pour ça que je ne t'ai pas reconnue. Bravo, merci. Eh ben, c'est pas très gentil de me dire ça. Oh, mais comment ça, c'est pas gentil? Mais tu l'avais pas reconnue. Mais, Mais c'est pas... Mais non, je ne t'avais pas reconnu. Faut dire... Elle a changé? Bah oui, t'as tellement changé. Remarque, Ah ouais. tu sais, assieds-toi, tu as embelli. C'est incroyable ce que tu embellis. Oh, C'est vrai. Oui, on Oh, s'embrasse. c'est gentil, oui, on s'embrasse. Bon, ça va, vous êtes déjà embrassés. Oh, mais Oh. dis, tu permets, oui, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Et moi donc. Oh, allez, on s'embrasse Oh, encore. mais... Ouais, bon, ça suffit, vous aurez tout le temps de vous embrasser quand Charles sera parti. Vous allez lui faire rater son train, Charles. Hein, Charles? Ah non, 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 je prends l'avion. Parce que l'avion, ça fait lever les yeux et Gilda... Ça va, et t'as pas encore pris ton billet? Ah bah non, j'ai pas eu le temps. Ouais. Alors dis au revoir à tout le monde et sauve-toi. Ah, bah, au revoir mesdames. Hein. Au revoir, Charles. Au revoir, Charles, et ne rate pas ton avion. Ah bah ça non, je vais pas te rater. Je vais pas le rater. Hein. Bon, on s'appelle, tu m'appelles, hein. Non, c'est toi. Ah oui, c'est moi, oui, c'est vrai, oui. Hein. Bon, Allez, au revoir. Hein. oui, allez, on s'embrasse. Oh non, ça suffit. Hein. Bon allez, salut. Phil, je suis content de t'avoir revu. Hein. Et moi donc, Ouais. Non, vraiment pas. Non. Allez, à bientôt. Salut. Hein. Oh, quel emmerdeur. C'est qui? Raconte. Ouais, bah vite, hein, parce que Sylvie va revenir. Sylvie? Allô? 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 Oh, on a raccroché. Bon, qu'est-ce que je disais déjà? Sylvie. Eh oui, elle va revenir. Bah, je croyais que ça ne marchait pas avec elle. Oui, bah ça ne marchait pas jusqu'à ce matin, mais elle sort d'ici. Oh, bah bravo. Oh non, pas bravo, hein. Il s'est rien passé. Elle est venue pour m'inviter à déjeuner et elle est tombée sur Gilda. Ah, oui. Sur ta sœur. Eh oui, j'étais bien obligé de la faire passer pour toi. Je ne pouvais tout de même pas lui avouer que... Tu venais de passer la nuit avec elle, c'est bien ça? Ah oui. Tiens, je ne te l'ai toujours pas présenté. Et non. Alors Gilda, une vieille amie que j'avais perdue de vue depuis longtemps. Oui, oh bah ça fait bien 2 ans, non? Oh, si c'est pas plus. Et figure-toi que nous nous sommes retrouvés hier soir, par hasard, à Anguin. Oui, au casino, à la même table.
Et j'ai gagné 5000 euros. 5000 euros. Eh oui. Alors on a fêté ça. Oui, autour d'une bonne table, avec des huîtres. Ah non, tu vas pas recommencer avec tes huîtres. Hein. Non, c'est bien parce que tu as mangé des huîtres que tu as été malade et que j'ai dû te raccompagner chez toi. Ah oui. Oh, j'étais vraiment pas bien. Voilà. Alors elle m'a raccompagné, voilà. Et l'emmerdeur? Oh, alors là, accroche-toi. C'est le frère de Claire. De Claire? Eh oui. Et il est monté ici pour me demander pourquoi je la laissais sans nouvelles depuis 15 jours. Il paraît qu'elle déprime complètement et qu'il ne peut pas la laisser seule dans cet état. Alors Gilda s'est enfermée avec lui dans la chambre le temps que je la reçoive. Claire? Ben non, Sylvie. Ah! Excuse-moi, mais alors là, il faut suivre, hein? Ah non, mais Claire, elle l'attend en bas. Sylvie? Mais non, Charles. C'est pourtant Claire. Charles, qui doit descendre, lui raconter le résultat de notre entrevue, la faire partir et attendre que Gilda le rejoigne. Pourquoi faire? Oh, mais parce qu'elle doit... il faut que... Bon, écoute, j'ai vraiment pas le temps, là. Sylvie va arriver. Oh, et puis Gilda sera partie. Et toi, je peux plus te faire passer pour ma sœur. Oh, mais comment je vais m'en sortir, moi, comment? Oh, mais ne t'inquiète pas, on va trouver une solution, tu sais. Ouais, bah avant que Sylvie n'arrive, si possible. Hein. Oh, ouais, t'arrêtes un petit peu de nous saouler là avec ta Sylvie. C'est sympa pour Gilda, hein, qui a passé la nuit avec toi. Oh, c'est pas grave, laisse, va, c'est pas... Oh, pardon, excusez-moi, laissez, c'est pas grave. Excusez-moi. Non, tu as raison, on se tutoie. Oh, c'est vrai, je peux? Oh, ben oui, je te trouve sympa. Tu sais, j'aimerais bien avoir une sœur comme toi. Oh, c'est vrai? Oh, moi aussi. Oh, c'est gentil. On s'embrasse. Allez, on s'embrasse. Oh non, ça recommence. Oh, dis, tu permets? Oui. Tu dois vraiment partir. Ben oui, dès que Charles aura appelé. Ah, dommage. Ah oui. Oh, j'espère qu'on se reverra. Bon, bien sûr, pourquoi est-ce qu'on ne se reverrait pas? Ben, on ne sait jamais. Avec la nuit que tu viens de passer, tu n'as peut-être plus envie de le revoir, Alain. Oh, hein? mais si, je suis capable de lui redonner une chance, tu sais. Oh, ben, tu es bien bonne, toi. Tu entends, Alain? Quoi? Ben, Gilda veut bien te revoir. Tu es content? Oui, enfin... Bon, allez, laisse, va. Faut pas le perturber pour l'instant. Il a que sa Sylvie en tête, n'est-ce pas, Alain? Mais non. Mais si. Oh, ben, tu es bien bonne, toi. Lui accorder une seconde chance. Alors qu'il ne pense qu'à une autre. Il y a quelque chose qui m'échappe, là. Au fait, comment est-elle, cette fameuse Sylvie? Eh, pas mal, hein, pas mal du tout. Bon, je sais pas si c'est vraiment la femme de sa vie, mais pas mal du tout, hein. Dis donc, et toi et ton toubib? Ah, tu es au courant? Ah bah oui, Alain m'a tout raconté. Oh, Alain, tu exagères, hein? Ah non, mais attends, mais il parle de toi tout le temps, il t'adore. Puis tu sais, avec moi, ça porte pas conséquence, ça te gêne tant que ça? Oh, non, parce que je te trouve sympa. Mais si ça n'avait pas été toi... Bon, bah alors ça va. Alors raconte, ça marche bien avec ce toubib? Oh oui. Oh, j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne. Oh, et c'est quoi son petit prénom? Richard. Ah, riche. Ah, dis donc, sympa comme prénom, ça me plaît bien. Hein. Eh ben, si tu penses que c'est la bonne, eh ben, faut larguer Maxime. Ah bon? Parce que pour Maxime aussi, tu es au courant? Ah non, mais je t'assure, il parle de toi tout le temps, hein. Oh, Alain, quand même, tu pourrais être un peu plus discret. Mais non, elle vient de te le dire. Avec elle, ça prête pas à conséquence. Larguer Maxime? Impossible. Ça fait 2 ans que j'essaye. Ah, dis donc, dommage que je puisse pas rester plus longtemps. Je t'en aurais débarrassé, moi. Ah oui, comment? Je ne sais pas encore. Oh, tu sais, il aurait fallu que je voie la bête. Eh bien, tu me rendrais un fier service. Parce que je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Oh, il ne sait pas que je suis à Paris. Il me croit toujours à Vaison-la-Romaine chez mes parents. Et j'ai coupé mon portable tellement il me harcèle. Allô? Oui, c'est moi, oui. Comment? Un instant. C'est lui? Charles? Non, Maxime. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Oh, ne réponds pas. Ah, trop tard. Bah oui, forcément, c'est trop tard. T'as qu'à lui dire qu'elle n'est pas là, enfin. Non, 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 non. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Ça va, j'ai compris. Allô? Ah non, elle n'est pas là, non, désolé, non. Ah, mais je n'ai aucune nouvelle. Elle a appelé avant-hier soir, mais depuis, plus rien, non. C'est pour son travail que vous voulez la joindre?
Ah bon, en tout cas, si vous avez une commission à lui faire, faites-la moi, je transmettrai. Pardon? Me voir moi? Ah non, non, il n'en est pas question. Ah non, écoutez, monsieur. Allô? Allô? Oh, il a raccroché. Mais pourquoi il veut me voir? Eh bien, parce qu'il passe à l'attaque. À l'attaque? À l'action, bah oui. Ça fait un mois qu'il me dit, si tu ne quittes pas ton mari, je vais aller le voir et je lui raconterai tout. Et comme j'ai coupé mon portable, que je ne lui réponds plus, eh bien, il passe à l'attaque. Mais il croit toujours que tu te fais garder par une infirmière quand tu quittes Paris. Oh, j'ai l'impression qu'il y croit de moins en moins. Attendez, taisez-vous, j'entends pas ce qu'il me dit. Qu'est-ce que tu dis? Ah! Quoi? Mais pourquoi tu l'as pas retenu? Oh! Non, tu ne bouges pas, j'arrive. Oui, c'est ça, j'arrive. Elle monte. C'est lui? Non, Claire. Quoi? Elle n'a pas cru un seul mot de ce que lui racontait son frère, alors elle monte pour vérifier. Oh, mais voilà, rien ne va plus. Tout se déglingue, rien ne va plus. Oh, mais calme-toi, calme-toi. Mais qu'est-ce que Charles lui a raconté? Que tu étais la femme d'Alain et qu'en ce moment vous vous battez comme des chiens parce que tu venais de découvrir qu'il était l'amant de sa sœur. Oh là 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 là, mais quel scénario! Et que même l'infirmière n'arrivait pas à vous séparer. L'infirmière? Oh bah tu l'as créé, alors moi je m'en sers. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On s'enferme, on répond pas. Mais non, mais si tu fais ça, elle va tomber nez à nez avec ta Sylvie. Mais non, faut pas faire ça. Bah alors quoi? Mais il faut la recevoir. Quoi? Mais oui, pas toi, moi. Et je vais lui expliquer qu'elle a eu tort de ne pas croire tout ce que lui racontait son frère. Et moi alors, qu'est-ce que je fais? Ah, écoute-toi, le mieux, c'est que tu ailles dans ta chambre, tu t'allonges et tu n'en bouges pas et tu fais rien. Tu bouges pas, tu restes dans ta chambre. Toi aussi, Dominique, tu t'allonges et tu t'enfermes. Surtout, tu ne bouges pas, d'accord? Mais non, mais si Maxime arrive, il faut que je sois là, il faut que j'assume. Mais il te croit Vaison-la-Romaine? Oui. Eh ben pour l'instant, Vaison-la-Romaine, c'est par là. Tu es sûre? Mais oui, bien sûr, allez, il faut pas qu'il te trouve ici. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah ça, je sais pas du tout, pour l'instant, j'en sais rien. Allez, vite, vas-y. Oh, là, voilà. Allez, vite, vite, vite. Mais tu Allez, fais vite, hein, il faudrait pas que... Oui, merde et merde, hein, d'accord. Allez, et vous ne bougez pas. Voilà, voilà. Bonjour. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Mais qui ça? Ben Alain et sa femme. Charles m'a dit qu'ils se battaient comme des chiens. Et ça y est, c'est fini, ils ne se battent plus. Ben comment ça, ils ne se battent plus? Non, elle l'a assommé. Pourquoi? Assommé? Oui, elle l'a assommé. Il est dans sa chambre, le pauvre. Il se repose, il récupère. Oh, vous vous rendez compte? Non. Elle l'a cassé, elle l'a assommé avec ça. Un vase du 13e. Du XIIIe siècle? Mais non, arrondissement, quartier chinois, porte du talus. Mais c'est épouvantable. Mais c'est une copie. Ça n'a pas de valeur. Mais c'est pas de ça dont je vous parle. Oh, excusez-moi, je pensais que l'art chinois et vous. Mais elle, où est-elle? Elle dort. Elle est dans sa chambre. Bon, il faut que je lui parle, il faut que je la voie. Pour lui dire quoi? Ah ben, que j'aime Alain et qu'il m'aime aussi, et puis d'abord que nous voulons vivre ensemble. Rien ne pourra nous séparer. Hein. Et puis que d'abord que sa dépression, tiens, soit terminée ou pas, c'est pareil. Allez, faut que je la voie. Non, c'est pas possible. Non, ne faites pas ça. Elle dort. Et je l'ai Comment ça, fait. elle dort? Bien sûr. Je lui ai fait une piqûre pour la calmer. Alors c'est vous l'infirmière? Oui, pourquoi? Charles m'a bien parlé d'une infirmière, mais qui ne voulait pas être dérangée, et puis je l'ai pas cru. Et c'est pour ça que vous m'avez dérangé. Oh, ben, je suis désolée, hein, excusez-moi. Oh, ne le soyez pas. Maintenant que vous êtes là, je vous en prie, asseyez-vous. Oh, mais elle est vraiment dépressive. Oh, Moi. ça c'est rien. Et hystérique aussi. Hystérique? Complètement hystérique. Et alors, ça c'est pareil. C'est rien. Nymphomane aussi. Nympho? Complètement nymphomane, oui. Complètement. Et ça c'est rien. Mais. Hein, bi aussi. Bi? Sexuel. Bisexuel. Mais comment Alain a-t-il fait pour vivre avec une femme comme ça? Oh, mais elle n'était pas comme ça quand il l'a connue. Mais comment ça, elle n'était pas comme ça? Oh non, c'est à cause d'Alain si elle est devenue comme ça. Hein? Mais oui. Parce que
Qu'est-ce que vous me racontez, là? Ben, vous ne le saviez pas? Mais enfin, j'ai dit à Alain, on n'épouse pas une jeune femme innocente comme ça quand on est un obsédé sexuel comme toi. Hein? Alain! Mais bien sûr, vous ne le saviez pas? Mais non, enfin! Mais je lui disais, Alain, il faut te soigner. Tu ne peux pas éternellement te jeter sur tout ce qui bouge. Sur tout ce qui bouge. Bien sûr, fille, garçon, tout y passe. Ah non, pas les gars. Son. Ah, si. Les garçons aussi. Eh oui. Vous savez que même avec le petit couple d'homosexuels du 6e, on a eu des problèmes. Non, c'est pas vrai. Si. Il y en a un qui voulait, l'autre qui était très jaloux, ne voulait pas lui prêter. Ils se sont battus sur le palier. Mon Dieu, même notre adorable gardienne, Madame Pereira, est venue pour les séparer. Elle qui a toujours la main sur le cœur. Eh bien, je peux vous assurer que quand elle est partie, Alain, la main, c'est pas sur le cœur qu'il lui a mis. On a frisé l'expulsion ce jour-là. Oh, bah dites donc, ça n'a pas l'air d'aller, vous êtes toute pâle. Ça va pas, mon petit? Non, pas très bien, Eh non. bien, Ah, dites, vous n'auriez pas quelque chose à boire? ben, je vais vérifier. Bougez pas, hein, dis donc. Oh, bah c'est qu'il y a des dons. Du cognac. Ah non, mais j'en ai jamais bu du cognac. Mais je pense que c'est, vous savez, le breuvage de la situation. Vous allez voir. Ça va vous faire du bien. Allez, ne bougez pas. Hop là. Dans ce genre de situation, cul sec. Hein? Allez, hop là, cul sec. Allez, blablabla. Voilà. Alors, c'est bon, hein? Mais c'est fort, hein, Mais ça, vous savez pourquoi? Parce que c'est la première fois que vous en buvez. Je vais vous chercher son petit frère. Vous allez voir. Ah ben non. Mais si, ça va vous faire du bien. Ne bougez pas, vous allez voir. Allez, hop. Allez. Hein? Pareil. Cul sec. Oui. Hop là. Voilà. Alors, c'est toujours aussi fort? Oh oui, c'est fort, hein. Mais c'est bon, hein. C'est bon. C'est bon, hein. Écoutez, vous êtes encore un petit peu pâle. Un petit troisième. Oh, Peut-être amener la bouteille, je vais pas faire que ça des allers-retours non plus, hein. Allez. Hop. Là. Allez. oh, c'est bon, hein. Bah, bien sûr quand c'est bien. Voilà. Ah, Ça va bien. vraiment, c'est bon, hein. Mais bien sûr. C'est quand même étonnant que depuis que vous venez ici, vous ne vous soyez rendu compte de rien. Mais attendez, je ne suis venue qu'une seule fois, hein. Il y a 15 jours. Ah, c'est pour ça. Il y a 15 jours, il est devenu complètement fou. Hein? Oui. Il nous avait ramené une prostituée d'Anguin. Une grande belle brune. Au demeurant. Et quand il est arrivé chez lui, il s'est aperçu que le filet était garni. Non, c'était un travesti. En vrai, ça? Oui. Alors là, il en est tombé complètement fou amoureux. Oui. Du travesti. Du travesti. Oui, du travesti. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein? Et ben, qu'est-ce qu'il a fait Il en est tombé fou amoureux. Et alors, mais vous savez, pour lui, c'était... Mais bien sûr, parce que pour lui, c'était le bonheur. Fille et garçon, les deux en un.
alors là, c'était le bonheur. Oh non, alors là, non, j'en peux plus. Encore. Faites attention quand même, hein, parce que quand on n'a pas l'habitude... Mais comment ça se fait qu'il est devenu fou si pour... Je comprends pas, mon Dieu, je comprends rien. Si pour lui c'était l'horreur... Hein non, si c'était le bonheur, oui, il est devenu fou. Mais parce que sa femme en est tombée amoureuse aussi. Comment se dit du travesti? Mais oui. Et comme Alain ne voulait pas lui prêter, eh ben, elle l'a sauvé. Alain. Mais... Non, le travesti. Mais non, pas de comprends plus travesti. rien. Mais... Faut arrêter le genre à ma fille. Hein. Non. Elle a assommé Alain. Mais elle en somme tout le temps, hein. Oh là. On a sonné pourvu que ça ne soit pas Sylvie. Le travelot. Non, et bougez pas parce que vous n'êtes pas en état. Hein. Monsieur, Madame, vous désirez? permettez-moi de me présenter Maxime Langlois. Oh là. Alors là, vous tombez mal. Pardon? Je dis vous tombez mal parce que c'est vraiment pas le jour pour nous de recevoir des visites. Ah, mais je n'ai pas pour longtemps. Ah bon? Ah. Vous voulez voir qui? Monsieur de Roy. Je sais qu'il est ici. Oui. J'ai téléphoné tout à l'heure, c'est lui qui a décroché. Ah bon? Ah oui. Ah bah là, vous tombez mal, mais bon, je vais vous expliquer. Permettez-moi avant de vous présenter Madame de Litreux. De maître. Ah oui. Maître. Maxime Langlois, madame. C'est le travelot. Vraiment... Je dois dire qu'on pourrait se méprendre, mais... Je vous en prie, excusez-la, elle est sous le choc. Ah bon, sous le choc. Oui, elle vient d'apprendre ce que vous savez depuis longtemps. Mais quel propos? Non. À propos d'Alain, mon frère. Ah, vous êtes la sœur de monsieur de Roy? Mais bien sûr, Dominique ne nous a pas prévenus. Ah non, elle m'a parlé d'une infirmière, mais pas d'une sœur. Ah, vous n'êtes pas infirmière alors? Si, bien sûr. Ah, alors là, je comprends mieux. Ah bon? Ah, ça me paraissait bizarre qu'il ait ici une infirmière en permanence pendant son absence. Mais si vous êtes sa sœur, alors je comprends mieux. Eh oui. ben, tant mieux. Au moins- Voyez-vous, madame, il faut absolument que je lui parle. Parce que cette situation ne peut plus durer. Hein. Ah non, il faut que ça finisse. Non, je vous ai dit que ce n'était pas possible, il ne peut pas recevoir. Mais pourquoi? Je peux compter sur votre discrétion. Oh, bah, bien sûr. Alors, soyez courageux, venez. Pardon, je passe devant vous, si vous voulez bien constater. Oh mon Dieu. Il a encore fait une tentative de suicide. Mais non, c'est la nympho, maman. Taisez-vous, Enfin, je vous ai fait des confidences tout à l'heure parce que je vous trouvais très sympathique, mais je vous rappelle que je suis tenue par secret professionnel. Alors, ne me faites pas regretter de vous avoir fait confiance. Allons. Non, c'est quand même bien elle qui l'a assommé. Non, mais enfin, taisez-vous. Monsieur Maxime Langlois n'a pas à entendre ça, enfin. Hein? Mais La non. bibi, Mais parce que Monsieur Langlois, ici présent, est l'amant de Madame Duroy. Voilà pourquoi. la nympho, bisexuelle. Taisez-vous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, elle a rien dit. Je vous expliquerai quand elle sera partie. Maintenant, il est temps de partir. Allez, hop là. Ah ben non, non, parce que il faut qu'il le sache. Hein. Il faut qu'il le sache. Que c'est une nymphomane. Oui, monsieur. Une nymphomane. Faut qu'il le sache. Je vous ai dit que c'était la faute d'Alain si elle était comme ça. Bon, ce que vous me dites là, c'est quand même pas lui qui la pousse.
à coucher avec n'importe qui. Hein. Eh bien si, c'est lui. Et même qu'il a force à se prostituer, puisque vous voulez tout savoir. Oh, c'est impossible, enfin, mais pourquoi là il ferait une chose pareille Pourquoi Mais parce qu'il ne s'en sort plus. Il est couvert de dettes. Tout l'argent qu'il gagne, mais il le perd au casino. Mais bien sûr. Alors, quand il s'est aperçu que sa femme était portée sur le sexe, eh bien, il lui a fourni des clients et ensuite, ils se partagent les bénéfices. Voilà. Alors là, ça s'appelle du pronutixis. Protitixis. Alors, approximativement, en effet, ça s'appelle comme ça. Et quand elle ne ramène pas assez, il la somme. Hein? Lui aussi. Ah bah oui, bah ça, dans cette famille, ça somme à tour de rôle. Oh non. Oh, mais si vous saviez, oh, j'aurais bien voulu garder au plus profond de moi-même ce terrible secret de famille. Mais bon, à un moment donné, il fallait que ça sorte. Eh bien, c'est sorti. Voilà. Excusez-moi, là. Mais vous ne parlez pas de Dominique, là. Eh bien si, j'en suis désolé. Ah, pas tant que moi. Et je ne laisserai pas plus longtemps insulter les femmes que j'aime, voyez-vous. Mais Dominique, je le connais depuis 2 ans. Et moi 10. Oui, mais vous n'entretenez pas avec elle la même chose que j'entretiens. Hein? Ah bah ça, forcément que non, parce que j'ai refusé. Mais vous avez refusé quoi? Et parce qu'avec moi aussi, elle a essayé. Oh, coucher avec une femme. Oh, quelle horreur. Et en plus, ma belle-sœur. Oh, alors là, j'ai pas pu, hein. Non, ça suffit. Arrêtez immédiatement de diffamer cette merveilleuse femme qui est incapable de faire 10e de ce que vous racontez là. Mais Dominique, c'est la bonté, c'est l'intelligence, c'est la douceur même. La douceur? Oui, parfaitement la douceur, oui. Oh, attendez, elle l'a assommé avec un vase du 13e arrondissement. Hein? Oui. Tout ça parce qu'il voulait se taper le travelot là, qui lui avait ramené d'Anga. Il voulait se le taper tout seul. Hein? Il voulait même pas lui prêter. Vous appelez ça de la douceur, vous? Mais arrêtez immédiatement, délirez toutes les deux. Hein? Mais Dominique avait son romaine depuis 15 jours. Comment aurait-elle pu commettre une agression pareille? Hein? Depuis 15 jours? Oui, parfaitement. Oui, 15 jours. Et vous la croyez, vous? Bon, mais Dominique est incapable d'un tel mensonge. Hein? Alors, arrêtez ce cirque-là, toutes les deux. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, calmez-vous, sinon vous allez la réveiller. Réveiller? Comment ça, réveiller? Oui, je l'ai piqué pour la calmer. Ouais, si, elle l'a piqué. Elle l'a piqué, la gousse, tiens. Vous lui avez fait une piqûre, quoi. Oui. Et si elle se réveille, je serai obligée de lui en faire une deuxième. Non, attendez. Elle a assommé son mari, vous lui avez fait une piqûre, c'est bien ça? C'est bien ça. Mais non, elle est ici, alors. Oui, Où ça? mais dans sa chambre. Vous permettez? Je vous en prie. Ah non, il faut vraiment tirer ça au clair, ça. Absolument. Il faut vraiment... Éclaircissons. Vous avez Ah raison. oui, c'est sûr. Ah voilà, ça éclaire saucisson. Vous permettez? Je vous en prie, je vais vous chercher un verre. C'est pas la peine. Mais dis donc, on voit que vous avez l'habitude. Oh, j'ai rêvé. Avant de connaître Dominique, une bouteille comme ça ne me faisait pas 2 jours. Ah bah dites donc. Mais grâce à elle, j'avais arrêté. Non, c'est bien. Ah, j'ai arrêté aussi de fumer parce que ça non plus, elle ne supportait pas. Ah non. J'avais tout arrêté grâce à elle. C'est bien. Mais aujourd'hui, je vais recommencer. Ah, à cause d'elle. Non, il faut pas. Mon Dieu. Mais non, mais arrêtez, oh. Ah si, il le faut. Comment pourrais-je vivre normalement maintenant que j'ai découvert que je vivais avec un monstre, alors que j'ai croyais vivre avec une sainte? Ah non, il n'y a que l'alcool qui va pouvoir m'aider à supporter ce que je viens de découvrir, ça. Oh ouais. Ah oui. T'as raison, moi aussi, il y a que la colle.
Ah, Aussi, il n'y a que la colle qui va m'aider. Ah, t'as raison, le col aussi, oui. Le coq, le H, le SD, je sais pas quoi, là, tu sais. Tout ce qui va me tomber sous la main, quoi. Moi aussi, Maxou, tout ça. oui, Il va bien falloir tout ça pour oublier que je vivais avec un pronétetex. Marc, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, Avant, tu tu l'as vivais dit. avec C'est ça, oui, t'as raison, Maxou. Ouais, tu l'as dit à Bouffi. Ouais, j'ai dit. Mais dis mon Maxou, là, dis. Quoi? Est-ce que je te plais? Oh! Pas du tout. Est-ce que tu m'aimes? Non, pas du tout. Mais si, ça se voit tout de suite que vous lui plaisez beaucoup. Oh, mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai que Faites ça tu pour te plais, mon Maxou? Non, mais oui, il vous plaît beaucoup. Faites ça pour moi, parce que sinon elle partira jamais. Oh non! Vous ne voulez pas quand même que je le ramène, non? Qu'est-ce que je me fais avec ça, moi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va vous ramener, il en rêve. Oh, c'est vraiment Oh, Maxou. non, pas du tout! C'est pas un rêve, c'est un cauchemar, ça! Oui. Allez, là. Oh, ouais, ça va, Qu'est-ce qu'il dit? L'arme fatale. Tiens, appelle-moi si tu te sens seul. Ah, oui, c'est vrai, ça? Oui, si tu nous en débarrasses. Oui, ça, pour ça, oui. Elle dit qu'il va te ramener. Ah non, je le ramène, je le mets où, Oh là? bah alors là. Par là, alors là. Allez, plus Regardez vite la on sortie, sera c'est pas- parti, et puis plus vite on va s'aimer. Oh, quelle horreur, va passer bien, ça. Allez, hop là. Allez, tiens. Allez, oui, allez. Partez, ce sera la oui. lutte. Oh, je peux t'appeler, Quand tu veux. Mais alors la sortie, c'est par là. Allez, hop, tout le monde dehors. Allez, on y va, alors, on y Oui, va. allez. On y va. Oh là là. Possible. Alors là, bravo. Je n'en reviens pas. Non seulement tu me débarrasses de Maxime, mais tu débarrasses aussi Alain de sa grande cruche. Oh, il faut vraiment qu'elle soit débile celle-là pour avoir avalé tout ça. Hein. Parce que tu crois que ton Maxime est plus malin. Oh là là, c'est vrai, tu as raison. Oh, bravo Gilda, encore bravo pour le coup double. Bon, cette fois-ci, il faut vraiment que je vous laisse. Oh, c'est trop bête. Tu ne peux pas rester encore un peu? Ben non, charlatan. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Faut que je finisse le travail. Quel Et travail? tu fais vite, hein, parce qu'il faudrait pas qu'il tombe sur Sylvie. Hein. Oui, bien Quel sûr. travail? Je t'expliquerai plus tard. Pourquoi? Parce que ça le gêne, le pauvre chéri, n'est-ce pas que ça te gêne? Mais qu'est-ce qui te prend, Alain? C'est la première fois que tu me caches quelque chose. Plus tard. Bon, d'accord. Mais Dominique, on se fait la bise? Oui. Au revoir, Gilda. Au revoir, Dominique. À bientôt. Alain, tu perds pas ma carte? Ah non, juré. On sait jamais. Ah, c'est sûr, oui. Allez, à bientôt. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore? Gilda, ouvre, c'est moi, Charles. Oh non, encore lui, mais pourquoi il revient? Mais Gilda. parce qu'il a peur que je ne tienne pas ma promesse. Alors il est venu me chercher. Quelle promesse? Plus tard. Mais pourquoi? Mais Gilda, tu m'entends? Bon, écoutez, quand il faut y aller, il faut y aller. Oh non, Adieu, les amis. tu vas pas le suivre. Bon bah sinon on nous laissera jamais tranquille, qu'est-ce que tu veux? Gilda. Bon, laisse-moi faire, je vais t'en débarrasser. Oh bah ça m'étonnerait. Si, tu vas voir. Gilda. Ta gueule! Maman. Dominique, il vaut mieux que tu n'assistes pas à ça. Mais pourquoi? Plus tard, je t'expliquerai plus tard. Bon, bah d'accord. Oh, je vais défaire mes bagages. C'est ça. Va vite. Et prends tout ton temps. Hein. Oui, à tout à l'heure. C'est ça, tout à l'heure. Gilda. Merde! Qu'est-ce que vous avez dit? Merde, je vous ai dit merde. Oh. J'étais pas sûr. Maintenant vous l'êtes. Et pourquoi vous me parlez comme ça? Parce que vous n'avez rien à faire ici. Vous deviez attendre en bas. Pourquoi n'êtes-vous pas en bas? Attendre en bas. Après ce que je viens de voir et d'entendre.
Ma sœur, complètement ivre, embrassant un type aussi bourré qu'elle. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'elle soit dans un état pareil? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Calmez-vous, hein. C'est pas de notre faute si elle a avalé une bouteille de cognac, hein. Mais elle a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. Ah bah dis donc, je peux t'assurer que depuis, elle s'est super bien rattrapée, hein. Elle a fait le plein pour toute l'année, là, hein. Oh, tu m'étonnes. Mais c'est épouvantable. Oh, mais non, et puis attends, ça a l'air de bien marcher avec son Maxime, ça devrait te réjouir, allons. Ouais, parce que vous croyez que je vais la laisser refaire sa vie avec un ivrogne? Oh bah ça c'est son problème. Bon maintenant si vous voulez bien avoir la gentillesse de partir d'ici le plus vite possible, ça m'arrangerait. Hein. Ah non, non. Je ne sortirai pas tant qu'elle n'aura pas tenu sa promesse, hein. Oh non, mais je te signale que toi tu n'as pas tenu la tienne de promesse. Moi? Mais oui, tu devais m'attendre en bas sans bouger. Exact. Et après avoir viré votre sœur, résultat vous ne l'avez pas virée, et elle est montée ici, et vous aussi. Alors dehors, hein, oust. Oh non, tu vas pas me faire ça, hein? Oh, tu vas pas me faire ça. Mais non, mon grand, allez, viens, on y va. Ah, Allez. allez. Non mais oh, une seconde là. Oh non. Ah si, et ma femme? Ah, pourquoi vous voulez que je l'embarque aussi? Oh mais non, mais quel crétin. Mais elle a besoin de Gilda, ma femme. Et pourquoi? Parce que à cause de vous, elle a replongé. Parce que le coup du vieux copain que j'avais perdu de vue depuis des années, il n'y a pas cru. Hein. Alors après que vous soyez descendu, je lui ai tout avoué. Et elle a replongé. Et Gilda l'a piqué. Et maintenant, elle doit la surveiller parce que Gilda, c'est son infirmière. Mais vous avez qu'à en appeler une autre, c'est quand même pas les infirmières qui manquent quand même. Eh si, monsieur, en ce moment, on en manque énormément. On est même obligé de les faire venir du Portugal. Et on comprend pas un mot de ce qu'elle raconte. Mais vous avez qu'à la surveiller vous-même. Allez, viens, ou je fais un malheur. Hein. Oh, mais c'est qui la frapperait, ce cinglé? Non mais halte là, hein. Je ne laisserai pas ma sœur partir avec vous dans l'état où vous êtes, hein. Mais elle est majeure, votre sœur. Et puis, elle est assez grande pour se défendre toute seule. Et puis, de toute manière, je ne veux pas la frapper, je veux la... Oh, taisez-vous, hein, quelle horreur! Non mais vous êtes un vrai chien, hein. Je ne laisserai pas ma sœur partir avec un chien. Majeur ou pas, elle est sous ma protection. Je compte jusqu'à 3, et après... Et après quoi? Quoi? Je prends le relais. Oh, merci. Qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui va se passer quand tu auras compté jusqu'à 3? Mais quoi? Tu ne trouves pas que tu as assez fichu la pagaille ici depuis ce matin? moi? Ah oui, toi. Oui, toi. Toi et ta sœur. Ta sœur que tu as amenée ici pour qu'Alain me quitte et qu'il parte avec elle, c'est bien ça, hein? Ah bah non, c'est lui qui disait qu'il voulait vous quitter, hein. Me quitter moi? Bah oui, hein, c'est vous. Oh, jamais de la vie. Oh, le menteur. Oh, le menteur. Mais pauvre larve! Mais il ne peut pas me quitter, Alain! Et tu sais pourquoi? Bah non. Mais parce qu'il ne peut pas se passer de moi. Et tu sais pourquoi? Bah non plus. Mais parce que je suis la seule femme capable de supporter cette turpitude. Tous les jours, une nouvelle. Hier, c'était ta sœur. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la sienne. La sienne? Eh oui. Il est porté sur les sœurs. Et il en a profité de ce que je me suis absentée 8 jours pour tomber amoureux d'elle. De sa sœur? Eh oui, Mais c'est l'horreur. absolument. Et ils viennent de passer la nuit ensemble. Non, c'est pas vrai. Et Ah, si, c'est vrai. Si, toute la nuit. Non, dites-moi, c'est pas vrai. Et si, et toi, eh ben tu n'as rien vu, parce que tu as les yeux remplis de mazout dans ton petit costume d'opérette, là. Oh là là, c'est effrayant. Oh, je savais que le monde était un égout sans fond, mais j'aurais jamais imaginé... Qu'il y avait un double fond. Et si. Et c'est pour ça qu'elle ne partira pas avec toi. Alors, sauve-toi. Oui, Ah oui, sauve-toi, sauve-toi. Non, c'est elle que je vais sauver. Quoi? Quoi? Oui, hein, je vais la sauver de ce bourbier infâme dans lequel elle s'est engluée. Oh, mais on s'en débarrassera jamais. Plus tard, elle me remerciera quand elle l'aura oublié. Parce que je vais la faire oublier
de ce fumier, de ce salaud, de cette ordure qui t'a entraîné dans l'inceste et qui t'aurait fatalement entraîné dans la dépression. Et de la dépression à la prostitution. Trop tard. Ça, c'est déjà fait. Déjà? Eh oui. Désolé, mon petit Charles. Mais tel que tu me vois là, je suis une call girl. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Oh non. Ah, ce coup-ci, il en est vraiment dégoûté. Allez, sauve-toi, mais Sauve-toi. sauve-toi. Allez. Combien? Bien d'accord, j'ai pas compris la question. Depuis combien de temps? Non, combien tu prends? Oh, mais il partira jamais. Laisse tomber. C'est pas dans tel prix. Alors, laisse tomber. Alors là, ça m'étonnerait. J'appartiens à l'une des plus vieilles familles de France. Et je possède moi-même une très grosse fortune personnelle. Alors combien? Mais il lui répond pas, hein. Oh, mais tu permets, oui. Non, mais quand est-ce qu'il comprendra quelque chose aux affaires, celui-là? Alors combien? 600 euros? Pour la nuit? Pour la nuit. Oh, il est drôle, il est mignon. Mais non, pour 1 heure. Oui, mais pour la nuit. Oh, écoute, j'ai un petit tarif dégressif, mais enfin bon, ça va quand même bien monter dans les 2000 euros. 2000 euros. Mais pour le lot, je double 4000, oui. 4000 euros. Oui, je te l'ai dit, je dispose d'une fortune personnelle. Oh, mais il partira jamais. Oh, bah dis donc, c'est tentant, hein. Oh, Gilda. Quoi? Oh, bah elle a raison, hein. C'est tentant. Oh, Dominique, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Mais non, mais c'est un fantasme que j'ai toujours eu, hein. Savoir combien un homme me donnerait pour passer la nuit avec moi. Eh ben, bravo, hein. Oh, ouais, je ne suis pas la seule, hein. J'en connais beaucoup ici qui ont le même fantasme que moi. Mais je pense bien. Et d'après toi, c'est comme ça que j'ai commencé, tu sais. Alors on y va? Ah, mon petit Charles, je suis désolée, mais non. Tu arrives trop tard. Comment ça, trop tard? Oui, il fallait venir plus tôt. Mais comment ça, plus tôt? Oui, parce que mon dernier client, je l'ai eu hier. Hier? Oui. Et c'était lui et j'ai dû me forcer. Quoi? Oui, parce que quand je suis amoureuse, j'ai du mal à pratiquer et hier j'étais amoureuse. Oh non, tu vas pas me faire ça, tu vas pas me faire ça. Si tu t'es forcé hier avec lui, tu peux bien te forcer aujourd'hui avec moi. Hein? Y a pas de raison, hein? Non, je t'assure, Charles, je t'assure. Je n'aurais vraiment pas le cœur à l'ouvrage. Mais c'est pas grave que t'aies pas le cœur à l'ouvrage. C'est pas ton cœur qui m'intéresse. Oh, mais c'est une bête, hein. Quoi? Un peu de tenue, s'il vous plaît, hein. C'est vraiment pas la classe dans la marine française. Ah bah, si vous saviez ce qu'elle vous dit, la marine française, oui. Ah, ça, je m'en doute, oui. Ouais, fermez-la alors, hein, parce que c'est facile pour vous. Vous venez de passer une nuit avec elle, et demain vous allez passer une nuit avec l'autre. Comment elle s'appelle déjà, l'avocate? Sylvie! Ouais, c'est ça, et elle est gironde aussi, celle-là, ouais. Et bah tiens, elle aussi, je lui filerais bien 4000 euros, ouais. Et à vous aussi, tiens, hein. C'est vrai? Oui, pourquoi ça vous intéresse? Oh non! Oh non. Moi aussi, je suis amoureuse en ce moment. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? 6 mois en mer, et je vais retourner sur mon bateau avec ma bourse pleine. Oh mais pas vrai, j'ai fait 3 fois le tour du monde, et j'ai jamais vu ça, non, j'ai jamais vu ça. Oh. C'est pas possible. Ah oui, dis donc, tu sais quoi? Non. Si tu veux, je t'amène des copines, moi. Oh, ça va, hein. Bah, tu sais qu'à ce prix-là, je t'amène tout un régiment, hein. Oui, bah tu peux te le garder, ton régiment. Je vais me débrouiller tout seul, oui. Bon, allez, au revoir, messieurs, dames, hein. À la prochaine. Au revoir, madame. Une seconde. Ah non, pour une fois qu'il est d'accord pour foutre le camp, tu vas... Sylvie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là. Bah oui, je veux dire, depuis combien de temps tu es là? Ouais, dis donc, un bon moment, on va dire. Un bon moment. Mais oui, j'étais derrière la porte, qui était restée entr'ouverte. Et
J'ai tout entendu. Oh, je suis désolé, Sylvie, je vais tout expliquer. M'expliquer quoi puisque j'ai tout entendu? Alors, tu n'as plus rien à m'expliquer, hein. Si vous pouviez me lâcher, ça Allez, m'arrangerait. Une seconde. Merci. Tu sais, Alain, je me suis toujours plantée avec les hommes que j'ai rencontrés, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me méfiais de toi. Mais pourquoi es-tu différent des autres, après tout? Ben non, tu ne l'es pas. Et comme j'ai tout entendu, eh bien, ça va m'éviter de me planter encore une fois, hein. Mais tu sais, Alain, ça fait 2 ans. 2 ans que je n'ai pas serré un homme dans mes bras, rien que pour le plaisir. Et tu sais, j'en ai envie, hein. Oh là 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 là. Si tu savais comme j'en ai envie. Alors, rencontrer quelqu'un qui, après tout, hein, n'est pas désagréable à regarder, hein, et qui est prêt à me payer pour ça, ben alors là, vraiment, je sais pas pourquoi je ferais ces connes pour refuser, hein. Alors, c'est toujours d'accord? Quoi? Ben, les 4000 €. Vous avez bien dit que vous étiez prêt à me les donner, moi aussi? Ah oui, oui, tout à fait. Alors, c'est d'accord, Ah hein. oui, mais alors une condition, hein. Ah bon, laquelle? On y va tout de suite. Oh. Allez, on y va, d'accord, Charles, allez. Au revoir, Alain. Oh non, non, pas au revoir, il serait capable de vous dire des choses pour vous retenir. Oh, Hein. t'as raison. Hein? Allez, on y va tout de suite, hein. Oui, Allez, j'arrive c'est tout de Charles, suite. allez. Ah, enfin une. Et vous avez vu, c'est pas n'importe qui, hein, ça. La classe, hein. Charles, tu viens? Oui, j'arrive tout de suite. Comment elle s'appelle déjà? Sylvie! Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, au revoir. J'arrive, Sophie, hein. Mais non, pas Sophie, Sylvie! Ah oui, oh bah c'est pas grave, c'est pas son nom qui m'intéresse. Hein. J'arrive, mon amour. Ah ben dis donc, après 6 mois en mer, plus les 4000 €, eh ben elle est pas prête d'oublier sa journée celle-là. Ah, c'est Richard. Et lui aussi, tu lui as dit que t'étais mariée? Ben oui, on ne sait jamais. Tu as raison. Allô, Richard? Ça va? Oui, moi aussi. Oh, mais oui, je peux. Mais rappelle-moi dans 5 minutes si tu veux. Allez, à tout de suite. Si tu penses que c'est le bon, il faut lui dire la vérité, rien que la vérité. N'est-ce pas, Alain? Tu crois? Mais bien sûr. N'est-ce pas, Alain, rien que la vérité. Oh, bah dis donc, ça n'a pas l'air d'aller, c'est d'avoir perdu ta Sylvie qui te met dans cet état? Mais non, il s'en fiche de Sylvie. Non, je ne crois pas, va. Mais si, il s'en fiche. Depuis qu'il a cru que tu allais partir avec Charles, il a tout fait pour t'en empêcher. Il s'en fout de Sylvie. C'est toi qui l'aimes, ma vieille. Oh, bon, ça suffit maintenant. Ils sont partis, alors change de disque, hein, s'il te plaît. Désolée, c'est la vérité. Mais t'es folle, complètement folle. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'on peut pas tomber amoureux d'une fille comme ça. C'est impossible. En tout cas, pas moi. Hein. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que... Bon, je voulais te le dire après qu'elle soit partie, mais autant te le dire maintenant. Voilà, Gilda... Bah quoi, Gilda, vas-y, accouche. Bah, tu veux savoir ce qu'elle fait dans la vie Tu veux savoir ce qu'elle fait pour la gagner, sa vie, Gilda? Mais elle l'a dit tout à l'heure. Oui, mais tu ne l'as pas cru. Hein. T'as cru qu'elle inventait ça juste pour faire partir Charles. C'est ça que t'as cru. Mais pas du tout. À chaque fois que tu rencontres une fille, tu m'en parles pendant des jours et des jours. Et là, Gilda, que tu avais soi-disant perdu de vue depuis 2 ans, pas un mot. Un canon comme elle, mais c'était peu vraisemblable. Bah alors, si tu le savais, comment tu peux imaginer que je puisse aimer une fille comme ça? Mais parce que ça crève les yeux. Quoi? Mais tu l'aimes, mon vieux, tu l'aimes. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu veux que je finisse ma vie avec elle? C'est ça que tu veux? Mais pourquoi pas? Non mais je rêve là, je rêve. Moi, je serais tombé amoureux d'une fille qui fait ce qu'elle fait. Et qui en plus s'est forcée à passer la nuit avec moi. À ce prix-là. Parce que tu l'as entendu tout à l'heure. Elle s'est forcée, madame. Parce que quand elle est amoureuse, elle peut plus pratiquer, madame. Et en ce moment, elle est amoureuse. Au fait, je veux savoir qui c'est. Qui ça? Bah, le type dont tu es tombée amoureuse. Je veux savoir qui c'est.
Dites donc, ce ne serait pas une scène de jalousie qu'il serait en train de te faire, là? On dirait bien, hein? Une scène de jalousie, moi, pour une fille comme ça. Ah, plutôt que d'entendre ça, hein, je préfère me retirer. Salut. Ouh là là, mais quel caractère! Tu te rends compte si j'étais tombée amoureuse d'un type comme ça? Et pourquoi tu ne l'es pas? Bah si, bien sûr. Ça aussi, tu l'as deviné, n'est-ce pas? Bah oui, quand on fait le métier que tu fais, on perd pas son temps le matin au réveil à s'occuper de la vie amoureuse de son client, hein. On prend l'oseille et on se tire. Oh, tu as raison, c'est dingue. Je croyais pas que ça pouvait encore m'arriver. Et ça t'a pris quand? Oh, hier soir au casino, dès que je l'ai vu, à la même table. Oh, alors là, écoute, le vrai coup de foudre. Oh, j'allais pas le faire payer, mais dis donc, il me propose la moitié de ce qu'il avait gagné. Alors tu penses bien, le métier a vite repris le dessus. Hein. Et alors, cette nuit, ça a été l'extase. Ça ne m'était pas arrivé depuis 2 ans. Mais c'est ça qu'il fallait dire aux autres. C'est ça. Pas que tu t'étais forcé. Oh non, mais de quoi j'avais l'air, moi, de quoi? C'est vrai? Quoi? Ben, pour le coup de foudre, c'est vrai. Oui, tu es content, tu vas pouvoir t'en vanter partout. Oh, m'en vanter, certainement pas. Tu te rends compte de ce qui m'arrive? Tomber amoureux d'une fille qui fait ce que tu fais? Ah, enfin tu reconnais. Mais oui, je reconnais. Le vrai coup de foudre, c'est l'horreur. Et pour moi, c'est pas l'horreur, d'après toi? Hein? Tout cet argent que je vais perdre pendant 3 mois? Et pourquoi pendant 3 mois? Pourquoi 3 mois? Parce que monsieur, c'est 3 mois qu'il tient avec une fille. Et après, basta. Oh, je crois qu'avec toi, il tiendra plus longtemps que ça. Hein. Oh, d'accord. Alors, admettons que ça dure 10 ans. Hein? Mais alors après, qu'est-ce que je vais devenir dans 10 ans? Je serai trop vieille? Je serai obligée de baisser mes tarifs? Bah, sûrement pas. Mais il faudrait que tu apprennes un métier. Bah, oh, retourner à l'école à mon âge, vraiment. Mais non, tu ne retournes pas à l'école. Tu entres en apprentissage chez un bon patron. Alain, c'est possible ça. Ah oui, si elle en trouve un. Oh. Un bon patron comme toi. Comme moi. Mais oui, tu te plains toujours que tu as trop de travail, que si tu pouvais trouver une assistante. Moi? Mais oui, tu ne te souviens pas que tu cherches une bonne assistante? Ah oui, c'est vrai, oui. Ah, si je pouvais en trouver une, je serais bien content, ouais. Eh bien, tu as trouvé Gilda, voilà. Oui, mais... Mais quoi? Bah, la photo, c'est un art, hein. Il faudrait quand même vérifier si elle est douée ou pas. Tu comprends? Mais bien sûr, tu sais quoi? Tu n'as qu'à développer les photos que j'ai faites de toi cette nuit. Et on verra bien si je suis douée pour les macros et les super macros. Tu as... Non, bon, pas la peine de vérifier, je l'engage. Bravo, Alain. Allez, on va fêter ça. Oh, c'est Richard. Allô, Richard? Où es-tu? En bas de chez moi? Tu n'as pas bougé depuis le temps que tu m'as déposé? Oh, c'est trop bête. Tu peux monter, Richard. Mais non, mon mari n'est pas là. Mais non, il ne viendra pas. Mais parce qu'il n'existe pas. Parce que je n'en ai pas. Je n'ai qu'un frère. Et il est là. Et c'est lui que je fais passer pour mon mari, comme lui me fait passer pour sa femme. Mais comme il vient de rencontrer la femme qui va certainement devenir ma belle-sœur, et que je crois avoir trouvé en toi l'homme qui va certainement devenir son beau-frère, eh bien on arrête tout. Tu me suis? Oh ben, il n'a pas l'air. Oh bah il est con ou quoi? Passe-le-moi, je vais lui expliquer. Je te passe Gilda. Non, pas Gilda, Sylvie. Pourquoi? Et parce que Gilda, c'est fini. Tu comprends rien. Oh, mais ne bouge pas. Tu vas voir, Dominique Descends, elle va tout expliquer. Allez, vite, faudrait pas laisser partir celui-ci. Oh, Richard, attends-moi, ne te sauve pas, je t'aime, mon amour. C'est vrai? Gilda, c'est fini? Oui, c'est fini. Maintenant, appelle-moi Sylvie et rien que Sylvie. Oui, mais moi, j'ai plus trop envie d'entendre ce prénom. Je préfère Gilda. Oui, mais enfin, Gilda, c'était pour les clients. Oui, tu as bien dit c'était. Oui, c'était.
Donc ça ne l'est plus. Non, grâce à toi. Eh bien, garde Gilda pour un seul client. Un seul client? Eh oui, ce sera moi. Ton seul, ton unique client, tant que tu le voudras. Tu es sûr de toi? Oh oui, et toi? Ah oui, je suis sûre de moi. Oh, c'est trop beau. Tiens, si on allait fêter ça. Ah oui, où tu veux? Ah non, où tu veux toi? Ah, j'ai une idée, au casino. Oh non, on finit les huîtres. Hein. Mais non! Mais non, pas pour les huîtres. Pour le croupier. Le croupier? Oui! Quand je t'ai vu, c'est à ce moment-là qu'il disait « Rien ne va plus ». Et alors? Mais alors, je veux lui prouver que maintenant, mais tout va bien. Merci des applaudissements. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous est de... Comment il s'appelle, lui? Francis Joffo. Francis Joffo. Oui, les décors, comme toujours, sont à nous. Bon, on a changé de tapisserie, vous avez vu. Ceux qui sont venus l'année dernière, parce que vous êtes des amis, vous êtes tous. Ceux qui ne sont pas, ils vont venir. Ils ont remarqué que ce n'était pas la même... Enfin, et alors je vais présenter mes camarades. Béatrice Diqual. Monsieur Pierre Baudry. Fabrice Rocasalva. Christine de Roche. Marie-Pierre Joumeau. Et encore une Christine de Roche. Je remercie aussi le cameraman. Attends, j'ai encore. Pereira. Ah ouais, mais il n'est pas là. Le cameraman, Laurent, Guy, compagnie, là, tout le petit travail qui et la souffleuse. Oh, ben, la souffleuse. Notre aimable gardienne, Madame Pereira. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine, si vous voulez bien.